point de départ, souvent, ce sont des sujets, et là en particulier des animaux qu'on ne peut pas voir. Et donc, ça nous invite en fait à créer des univers aussi qui sont propices à l'imagination, puisque la part d'imagination, elle est liée en fait aussi au dessin. C'est comment le dessin donne à voir en fait ce qui n'est pas visible. Donc le premier qu'on a réalisé ensemble, c'est Petite et grande histoire des animaux disparus. C'est un livre qui présente des animaux qui ont tous côtoyé l'homme, qui nous permet de comprendre un peu les implications, les responsabilités des hommes dans la disparition de certains animaux. Mais c'est vraiment en racontant des histoires que le lecteur va pouvoir se faire sa propre conclusion sur les implications des hommes. Nous avions envie d'animer la lecture du livre documentaire par des jeux, des interactions entre des bandes dessinées et des grands portraits. Le second livre, Histoire naturelle des animaux imaginaires, c'est un livre qui regroupe plus de 70 portraits d'animaux imaginaires de différents pays et de différents temps. Avec de l'humour forcément, parce que le sujet n'est pas documentaire, mais l'idée c'était quand même de partir à la recherche des animaux imaginaires qu'on va rencontrer dans les légendes, dans les histoires, dans les mythologies, et puis de pouvoir les comparer et de les classer comme si nous étions des spécialistes. Nous sommes co-auteurs et co-illustrateurs des livres, c'est-à-dire que nous composons en fait les textes et les images ensemble. Ce dernier livre qui va sortir, il pourrait être considéré un peu comme un prolongement parce qu'il présente les animaux de la même manière, avec des doubles pages qui présentent à la fois une histoire racontée en bande dessinée et un portrait de l'animal. Mais le point de vue est un peu opposé. Donc dans Les animaux disparus, on racontait comment une espèce disparaît. Et dans ce livre, c'est plutôt l'apparition qui va nous intéresser. Comment on fait émerger une image, comment on en sait plus sur ces animaux qui ont disparu il y a très longtemps. C'est un livre en fait d'histoire de la paléontologie, donc à travers la présentation de 24 animaux qui vont des premiers animaux jusqu'aux dinosaures et aux mammifères en fait de la préhistoire. On reconstitue une histoire de la paléontologie. Bon, la représentation de l'animal a évolué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des découvertes. Le choix de ce sujet, c'est quand même au départ un choix de sensibilisation à un problème écologique actuel. Et en fait, on a pris un angle historique presque pour se questionner aujourd'hui sur notre rapport avec les espèces qui sont menacées et ont tendance à disparaître un peu trop malheureusement. Ces livres permettent un peu de tenter de définir ce que serait que l'animal. Est-ce qu'un animal imaginaire c'est un animal? Est-ce qu'un animal microscopique c'est encore un animal? Et aussi tenter en fait de transformer les représentations que nous avons de ce que c'est que l'animal.